Bonjour à tous, un petit format spécial pour faire le bilan des 1 an et un peu plus de la chaîne Credo. Donc on se retrouve exceptionnellement avec l'abbé Cotard, Déjà, tous un les an. deux, pour vous faire un petit résumé, un retour d'expérience de notre part, vous annoncer les projets qu'on va envisager pour la chaîne et voilà, tout simplement vous partager un peu notre expérience là-dessus, faire un retour perso et commun sur Credo. Pour commencer, c'est quand même bien d'avoir quelques chiffres, je pense, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo, on a 50 000 abonnés sur TikTok, 42 000 sur Instagram et 32 000 sur YouTube, ce qui est quand même Bah, c'est pas mal en un an, hein. pas mal en 1 an. Bah ouais, franchement. On est très satisfait de ce résultat. Et donc, il nous semblait bon de faire voilà, un petit récap de tout ça pour éventuellement vous dire ce qu'était l'idée de Credo au départ et ce qui va ensuite réussir à se développer, peut-être, en fonction de ce qui vous sera demandé à la fin de la chaîne, à la fin de cette vidéo, évidemment, parce que ça va dépendre un peu de vous aussi. Ah, mais tu spoil aussi. Un petit peu, un petit peu. Non, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que toi comme moi, en fait, on n'était pas présents sur les réseaux avant le début de cette histoire. C'est un truc qu'on a complètement découvert. C'est notre supérieur qui nous a demandé de nous y mettre. Voilà, je pense que le but, c'était aussi, d'une part, d'avoir un truc commun, que ce soit pas les réseaux d'un prêtre, du père machin, de l'abbé truc, mais qu'on soit plusieurs dessus. Et c'était voilà, c'était de la vulgarisation. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti sur un truc, on se dit, on ne sait pas évidemment qui va regarder la chaîne, mais quel est le public auquel on s'adresse. C'est quelqu'un qui n'a peut-être jamais ouvert un bouquin de caté. Donc je pense que ça a été ça depuis un an, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas tellement, il n'y a pas des mots théologiques un peu compliqués, de distinction, de philo, c'est, voilà, on s'adresse à des néophytes, à des gens qui connaissent pas grand-chose à la foi catholique, ou même, on l'a vu de plus en plus, hein, que ce soit sur les lives ou sur voilà, des adultes qui, voilà, même si on s'intéressait, on ciblait plus les jeunes, je dirais les 15-30 ans, mais en fait on a aussi la classe au-dessus Ah, et sur YouTube, c'est-à-dire que ouais. chaque plateforme a un peu sa tranche Bah, d'âge, c'est c'est ça, ça aussi intéressant. on a dû s'adapter parce qu'en fait TikTok, autant dire que c'est pas notre génération, ça fait vieux de dire ça, mais voilà, hein, Oui, c'est. bon, faut accepter, hein, Bah ouais, un non mais petit peu vieux. on se dit, hein, t'as des cheveux blancs, moi aussi, on commence. Mais On non, mais commence bien voilà, là. c'est-à-dire que autant YouTube on a grandi avec, Mhm. Instagram, TikTok, pas tellement. Donc il a fallu aussi s'adapter et on voit bien qu'on n'a pas du tout le même public sur Mm. ces trois plateformes. Mais donc c'est vrai qu'entre l'idée de départ de juste faire surtout de la vulgarisation et de toucher, parce qu'on a vu qu'au lendemain du Covid, il y avait énormément de demandes sur le sujet. Ouais, on avait lancé ça un peu avec la chaîne du séminaire. Exactement. On avait commencé un peu, mais en tâtonnant. On n'avait pas du tout de moyens pro, il y avait pas de matos. Ah, à l'époque, Euh, c'était du sacré bricolage qu'on avait Bah, c'est au ça, séminaire, ouais. c'était bien amusant. Maintenant, on a une super équipe pro. Qui est derrière les caméras, on les remercie. Mais voilà, c'est vrai qu'on s'est petit à petit professionnalisé. Puis même pour nous, il a fallu apprendre Ah oui, oui, dis donc. les codes. Moi, j'étais pas à l'aise au début, Les hein. C'est les premiers, premières vidéos sur la chaîne quand on les regarde. dans ce studio, premiers enregistrements, je peux vous dire on a passé des moments assez sympathiques On a fait un nombre de et cuts. drôles à Il fallait recommencer en permanence. Ah ouais. recommencer les vidéos. Parce qu'en fait, la formule qu'il faut pour comprendre comment ça se passe, on vient à peu près une fois par mois, l'abbé Cotard et moi-même, pour tourner les vidéos ici et on fait un gros stock pour qu'on puisse alimenter la chaîne ensuite au fur et à mesure. Et donc on est ici voilà, à Euh, tourner toute la journée. Alors, au début ça va, mais en fin de journée, quand on a abordé plein de sujets différents, c'est parfois difficile de réussir à avoir ce suivi dans l'idée, de garder de la fluidité dans le propos, de faire en sorte que ce soit voilà, audible et fluide, quoi. Je pense Non, que et c'est puis le plus même important. là-dessus, je pense qu'on a vachement changé sur notre manière d'appréhender le truc parce Mhm. que parce qu'on s'est un peu habitué, ouais, on a pris la conf un peu sur ces sujets-là. Alors c'est Ça donne une expérience, c'est clair. bah voilà, c'est-à-dire on n'était pas du tout habitué à ça. Mais moi, je trouve ça, franchement, là, le retour au bout d'un an. Bon, déjà, on est hyper content d'avoir autant d'abonnés, hein. Mhm. Je sais plus en nombre de millions de vues cumulées. C'est Il y un truc a, énorme. T'avais j'ai noté. marqué les chiffres, 25 millions de vues sur les vidéos qu'on a tournées. C'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'on C'est n'aura jamais super bien. 25 millions de personnes dans nos églises. Mhm. Donc c'était aussi ça le but. On fait une très grande église ici, hein. Alors c'est pas le pape François qui a inventé ça, mais il en parle beaucoup d'aller évangéliser aux périphéries. Bah, les réseaux, c'est une périphérie. C'est-à-dire qu'en fait, on va atteindre les gens chez eux sur leur smartphone, sur leur ordi, alors qu'ils auraient jamais mis les pieds dans une église. C'est exactement, on va dire, l'effet qu'il y a postérieur à toutes les vidéos. C'est les échanges qu'on a ensuite avec vous sur les réseaux, hein, les questions que vous Ouais, nous le nombre de posez. questions, de commentaires, on Exactement. a répondu à pas mal de messages. On essaye d'être de plus en plus présent sur les réponses. C'est assez compliqué parce que vous vous doutez bien que Ah ouais, désolé là-dessus, hein, mais ça prend un boulot. En fait, on on a des a, paroisses à tourner, à faire tourner à côté, on hein, a donc, beaucoup de travail à côté et répondre à un commentaire. Vous en postez un, nous on en reçoit 15 et donc il faut qu'on prenne le temps de vous répondre quand même
un peu plus sérieusement que si c'était juste un commentaire qui défilait sous une vidéo. Et Donc déjà, les commentaires, on a du mal. ouais, et déjà les commentaires, c'est compliqué. On Donc fait des efforts. voilà, on est arrivé aujourd'hui, c'est un peu le bilan qu'on peut faire aussi, à un stade où ça marche tellement bien qu'on est confronté à une difficulté, c'est que ça prend énormément de temps, c'est très chronophage et on a besoin de, voilà, de recalibrer, je dirais, les choses, de voir comment on peut essayer de faire en sorte que ce soit le plus stable possible, le plus efficace possible aussi pour vous. Et donc, voilà, on est en train de réfléchir là-dessus pour étoffer un peu la chaîne et éventuellement aussi vous parler des différents projets qu'on a Ouais, à en fait, le développer. problème, c'est que pour l'instant, donc vous avez vu l'abbé Torbjörn qui nous a rejoint sur la chaîne il y a peu de temps. Donc maintenant, on est 3 prêtres sur la chaîne. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ça prend du temps. On a tous des apostolats à côté. Mais en même temps, on voudrait pouvoir se développer. On voudrait faire des formats un peu plus longs. Là, vous voyez qu'on crée un peu ce format un peu podcast. Mais on voudrait pouvoir recevoir des invités sur des sujets particuliers. Recevoir, j'en sais rien, un médecin en soins palliatifs, un exorciste, un truc. Enfin, voilà, aller faire des tournages aussi à l'extérieur. Là, on est toujours dans le même studio depuis un an. Et voilà, on voudrait aussi diversifier les formats. Mais donc, il y a une notion de temps, puis il y a une notion de budget. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui ne se rendent pas compte en fait du bac, de ce qui se passe derrière et de combien ça coûte. Et que, en fait, ouais, Oui. en fait, il y a un vrai. Parce qu'on vous parlait de l'équipe technique là, qui nous filme et qui font les montages vidéo, ils passent beaucoup de temps à faire ça à côté. Ils sont rémunérés pour ce travail. Ils pourraient l'être plus, probablement. Mais ça, Et puis surtout, ils vont voilà. zoomer là-dessus là, quand on va. C'est clair. Ils vont faire un petit. Ils sont rémunérés pour ce travail. Ils pourraient l'être plus. Plus. Mais, et on les remercie de leur générosité, hein, parce qu'ils donnent beaucoup, beaucoup de leur temps là-dessus. Mais pareil, il y a les trajets. Si on veut recevoir des invités, mais en fait, faut payer des billets d'avion, de train, d'avion, de Donc c'est machin. clair que c'est un coût, c'est comme pour tout, hein, ça coûte effectivement pas mal de sous. Et surtout, je pense qu'on voit qu'il y a une vraie demande et on voudrait réussir à développer les projets. En fait, Donc, on est à 5 ou 10% du potentiel. On pourrait Exactement. faire plein de trucs. Ouais. Et on a plein d'idées de formats. plein d'idées de formats, mais le tout, c'est de Ça, réussir pour à l'instant, avoir ça suit le pas, temps pour les concrétiser et les sous. Donc disons qu'il y a ces deux choses. Donc la chaîne Credo pourra tout à fait se développer, et on le souhaite d'ailleurs grandement, hein. Le nombre de fois on a discuté de ça avec l'équipe, de se dire qu'en fait pour l'instant on est un peu en train de presque de piétiner parce qu'on Mais voit on a la une poule aux limite. œufs d'or. Enfin, en fait, Exactement. il y a plein de trucs à faire. On a pris un créneau qui, je pense, n'était pas tellement présent sur les réseaux. C'est-à-dire une équipe de prêtres qui porte aussi une voix. Voilà, on a des prêtres face caméra. Il y a un côté dogmatique, il y a un côté d'enseignement du catéchisme et tout. Mais on pourrait faire 100 fois plus. Enfin, il y a plein de formats possibles. Mais c'est vrai que c'est compliqué, même nous, au niveau temps, au niveau. C'est pour ça que voilà, ouais. on est en train de faire, d'où l'intérêt de ce bilan, c'est d'essayer de poser ensuite les échelons pour la suite de la chaîne. Et je crois qu'il y a énormément de choses à prévoir pour nous. Voilà. Et on va venir justement sur cette question à la fin de la vidéo. Mais avant ça, est-ce que tu peux donner ton retour un peu perso là-dessus, ce qui t'a plu ou moins plu sur cette chaîne depuis qu'on a commencé? Déjà, terrorisé au début, je pense. C'est vraiment, mais parce qu'en fait, on n'est pas habitué à ça. Moi, j'étais un grand consommateur de YouTube en tant que visionneur, mais en fait, mais je réalisais pas en fait tout le travail de préparation des vidéos, le travail qu'il peut y avoir de montage après. Bon, ça, heureusement, c'est pas nous. Mais ouais, j'ai peur parce que quand on fait un sermon, c'est du one shot en fait. Les gens nous écoutent. Et éventuellement, ils vont en Et ils peuvent discuter pas un peu. cliquer pour passer. Alors, ils peuvent pas cliquer pour Plus passer, 10 secondes, plus 10 secondes. mais ils peuvent pas le regarder 10 ans après aussi. Donc, en fait, la parole sur Internet, elle reste longtemps. Donc, il faut qu'on fasse hyper gaffe à ce qu'on dit, de la manière dont on le dit. Et ouais, j'ai apprivoisé un peu ça, mais parce que, au début, j'avais un peu peur. Et puis, je pense on prend de la confiance un peu, on finit par développer un peu des skills. Enfin, finalement, on prend l'habitude, mais en fait, j'ai trouvé ça assez chouette. Après coup, je me dis qu'en fait, il y a plein de gens qui regardent les vidéos qu'on fait et qu'on voit jamais. On commence, alors on n'est pas non plus les plus gros youtubeurs de France et tout, mais on commence à nous reconnaître, alors pas dans la rue, faut pas voilà, Non, dans les lieux catho, mais ouais, dans les lieux normal. catho, des trucs de pèlerinage, des sanctuaires et machin. Ça y est, on commence à se dire « Ah, mais j'ai pas vu déjà votre tête quelque part ». Voilà, donc... et puis, ce qui est très chouette, au fur et à mesure de nos échanges, là, dans l'année qui vient de se passer, moi, j'ai eu plusieurs personnes qui s'occupent de services de catéchuménat dans les diocèses qui nous ont dit qu'ils utilisaient les vidéos pour former les adultes. J'ai eu ce retour aussi, ouais. Ouais, dans des écoles où ils passent les vidéos dans les aumôneries et tout. Donc, c'est très chouette parce que c'était vraiment ce qu'on visait, c'est-à-dire le public le plus large possible. Et si ça peut servir dans des services d'aumônerie, si ça peut servir dans des services de catéchuménat,
Ben, en fait, moi, c'est vraiment le plus gros point positif que je trouve, c'est, voilà, on atteint un public qu'on n'aurait jamais atteint juste dans nos églises et ça, c'est très chouette. Tu le vis comment, toi? Bah, moi, c'est un peu pareil. J'avoue qu'aujourd'hui, ce qui me frustre un peu, c'est que ça demanderait presque, comme le frère Paul-Adrien, par exemple, qui a l'air de consacrer tout son temps à ça, Ouais, ça idéalement, c'est ça, ouais. ça serait de faire ça parce que, voilà, préparer les vidéos, que ce soit format long, format court, tout ça, ça serait plus étayé, ça serait peut-être plus propre même, de notre côté, hein, je ne parle pas du montage. Si, voilà, parce que vous avez peut-être remarqué, parfois, il y a des imprécisions dans la vidéo, il y a des petites choses qui sont Ouais, ça, c'est les ça j'allais pour dire, moi ouais. aujourd'hui, c'est un peu ce qui me frustre en gros, c'est que je vois après, la vidéo et là je vois: «Mince, j'ai dit ça, j'aurais dû faire attention, ça aurait dû être plus précis». Il y a des commentaires qui le soulignent d'ailleurs très, très rapidement donc ça c'est le la petite Ouais, c'est part un qui peu le me juge de paix frustre. aussi, les commentaires, hein. C'est qu'on voit tout de suite, ils vont noter le moindre Voilà. petit truc. Après j'avoue que moi je suis ravi de voir, l'ampleur que ça a pris, de voir les retours des gens Tu t'y là-dessus. attendais vraiment? Oh non, puis Franchement, alors, moi, au début, je préférais m'attendre pas de ne pas m'attendre à quoi que ce soit, mais franchement que ça soit le cas aujourd'hui, il faut qu'on réussisse à garder l'équilibre. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que comme credo, ce n'est pas nominatif, c'est qu'il y a un groupe ouais, dans et puis lequel un on jour, on lâchera s'inscrit. l'affaire et d'autres prêtres de l'UBB Exactement. viendront et puis et ça tournera, mais Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très bon aussi parce que ça évite de prendre trop la grosse tête là-dessus, c'est moi qui fais le taf et cetera. ouais, Donc il y a quand même ce truc où c'est vraiment un travail pour l'Église et de vulgarisation. Ça, c'est vrai, ce que tu soulignais me semble être très juste, c'est que le but, c'est de rendre, la doctrine, les petites questions de tous les jours, hein. Vous vous souvenez de la formule du début qu'on fait un peu moins maintenant, mais monsieur monsieur l'abbé, l'abbé? oui. Oui? Ça, Bah, ouais, mais c'était voilà, mais l'idée de c'est départ, c'était de se dire, bah, en fait, comme plein de fois ça nous est arrivé avec l'abbé Cottard et comme beaucoup de prêtres, j'imagine, on est en train de prendre une petite bière au bar et là, on nous pose une question, monsieur l'abbé, oui, hop, on répond, ça ouais, en fait fait, c'est des questions de la vie de tous les jours. exactement, donc c'est vraiment C'est l'idée et on a essayé d'apporter du contenu un peu plus sérieux de temps en temps pour, voilà, qu'il y ait aussi de quoi, mâcher du plus bah, qu'il y gros, ait je du fond, dirais, ouais, c'est voilà ça. et bon, donc pour ma part, je suis ravi et juste un peu, voilà, frustré de ne pas pouvoir m'investir plus, mais j'ai un projet énorme à côté, qui me prend beaucoup, beaucoup de temps et donc bon, voilà, à voir comment on peut essayer de vous nourrir le plus possible. Je pense que c'est ce qui compte le plus, hein. Ouais, bien sûr et puis, bah, peut-être à terme essayer d'intégrer d'autres prêtres, Mmh. mais voilà, c'est le problème, c'est qu'on n'est pas en permanence sur Credo. C'est pour nous, c'est un de nos apostolats, Ouais. mais toi, tu es en Dordogne, moi, je suis en Seine-et-Marne, enfin, voilà, il y a des prépas au mariage, des confessions, des directions spirituelles, enfin, la vie d'un prêtre en paroisse, de C'est alimenté, il y a pas à dire. bah, c'est ça. Bah, d'ailleurs, je te fais un peu de pub, hein, de l'abbé Touche prêche des retraites. Si vous avez envie de le voir en vrai, si vous avez rencontré un youtubeur, inscrivez-vous sur les retraites de l'Institut du Bon Pasteur. Bon, je vous préviens, c'est en silence, mais mais non, non, mais voilà. Mais il y a aussi moyen de Il y a des petits entretiens individuels chaque jour, oui, hein, quand voilà. même, mais Mais autant se faire de la pub, hein. oui, oui, très bien, très Mais bien. mais non, moi, c'est vrai que c'est très chouette de voir que ça se développe et ouais, je suis d'accord avec toi sur cette frustration de, on pourrait vraiment faire plus. Donc Après, on va à la vitesse que la providence, nous permet d'avancer et puis, non, mais bien sûr. c'est ça qui est aussi ça fait partie des choses qu'il nous faut apprendre, hein, c'est que, voilà, on ne peut pas aller plus vite que ce que le Saint-Esprit nous demande de faire et ça, c'est très bien, je pense. Ben voilà, il y a ça On et fait de notre mieux puis en tout cas, non, ça, il non, faut mais être certain de ça, ça hein, promis. Mais il y a ça et puis il y a le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, ça aussi, je pense qu'on a découvert ça, en montant la chaîne. Nous, on s'est dit: «Bah, vas-y, on va tourner des vidéos sur YouTube et puis ça va marcher et puis ça va coûter quelques centaines d'euros. Au pire, on s'achète une caméra un peu bien» et en fait, non, c'est un énorme budget, parce que, bah, ça, je pense que les abonnés s'en rendent compte aussi, la qualité de son, d'image, de luminosité, tout ça. Enfin Le voilà, là, montage, on ouais. est entouré de spots, de lumière, de plusieurs caméras. Il faut payer le loyer de là où on est, le décor, le machin. Donc en fait, il y a plein de frais annexes qu'on n'avait pas forcément imaginé. On ne pensait pas que ça prendrait une telle ampleur et que si on voulait se professionnaliser, bah, ouais, il fallait mettre l'argent derrière. Et pour l'instant, là, je pense qu'on arrive un peu à la limite de ce qu'on est capable de mettre juste avec l'argent de la communauté et avec les dons qu'on a déjà. Euh, donc ouais, ça va être aussi un peu le but de cette vidéo, c'est de vous mettre à contribution. C'est-à-dire que bah, voilà, on a plein de projets. Franchement, je vous garantis qu'il y a plein de trucs de prévus. Mais pour l'instant, en fait, c'est juste trop cher pour nous. On n'a pas le. Donc ça va être la conclusion un peu de cette vidéo, c'est que, une fois n'est pas coutume, on va vous demander peut-être d'essayer de nous aider un peu, à la limite de vos moyens, bien sûr, hein, c'est pas tellement le but n'est pas de Non, mais vous, vu le nombre de vues, si chacun file 2 euros, c'est ce on que est bien disent tous déjà. les Bah, youtubeurs qui ont plein de vues, donc bah c'est ouais, vachement bien, mais on on est commence, des voilà. influenceurs. Mais c'est vrai, si chacun donne 1 €, on pourra acheter Ah, moi une j'avais dit 2, troisième hein. caméra. 2 €? Ah, Ah 2 oui, euros. Oh 2 ouais, €. oh ouais. On Ah, pourra ça acheter une double, hein. caméra, on pourra éventuellement faire d'autres projets et cetera.
Donc ça nous aiderait beaucoup, ça aiderait l'équipe, qui, fait, les montages, voilà, parce que l'aspect financier est une question qui Mais revient pareil, si souvent. on se développe, il faudra développer l'équipe aussi. En On parle plus, du oui. nombre de prêtres face cam, mais en fait derrière aussi, le travail de montage, c'est un truc énorme. Ça aussi, on connaissait pas. Oui, tout à C'est fait, ouais, ouais. Non, donc voilà, donc on a besoin de votre aide, très simplement, je pense qu'il faut savoir le dire de temps en temps, pour nous aider à développer tout ça, pour nous aider à vous donner du contenu encore plus, sympathique et peut-être plus différent, je dirais, et un peu diversifié. Ça me semble être, bon pour vous parce que si on fait toujours, les vidéos short ou les vidéos Ah, et format puis nous long, aussi, on a besoin de changer, hein. ouais, ouais, C'est c'est sympa sympa aussi de pouvoir d'évoluer, de changer un faire peu. d'autres formats. De... Donc ça va passer par, le fait que vous nous aidiez dans ce domaine-là. Voilà, donc on va vous mettre, Bah, il y aura un lien il y sous aura un la lien. description de la vidéo. Voilà, qui vous permettra de nous aider dans ce domaine-là. Donc c'est une page qui apparaît qui est en lien avec le site de l'Institut Mon Pasteur, mais qui n'est dédiée qu'à ça. Voilà, c'est pas une page qui existe en réel, elle est juste sur Ouais, le c'est ça. On peut voilà y tomber que par la description des vidéos. et qui est donc dédiée uniquement, au financement de ce projet-là. Donc sachez que vous pourrez faire ça et puis ça nous aide, ça aide tout le monde, c'est génial, ça aide le bon Dieu. Voilà, et puis s'il y en C'est a qui veulent pas donner 2 mais 2000, sachez qu'on peut faire des reçus fiscaux aussi pour ça. Donc ça, c'est le petit mot de l'économe. voilà. Mais voilà, on peut aussi, voilà, si vous avez envie de soutenir, je pense que, voilà, pour donner un ordre de grandeur, mais sachez qu'une chaîne YouTube à l'année, c'est quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein, c'est un truc énorme. Et voilà, si on veut aller tourner dans des lieux de pèlerinage, si on veut aller faire des reportages sur le terrain, bah pareil, il faut payer des déplacements, des nuits d'hôtel, du matos. Donc ouais, il y a vraiment besoin de... Besoin de votre aide, voilà, parce Ouais, qu'aujourd'hui, on essaie de trouver des financements qui puissent nous permettre de vivre, et d'alimenter tout ça, mais on voit qu'il y a une petite limite et donc on vient vous solliciter. Je pense que c'est un format classique, hein, mais je sais que si vous appréciez notre travail, vous le ferez, généreusement, j'en ai aucun doute, donc voilà. voilà, tout est possible à celui qui croit. Ben, nous, on y croit. On a Donc, investi dans les petits mugs, vous avez voilà, vu, ouais, c'est ouais, non, superbe. mais hein, vous avez vu, voilà, si vous voulez plus de couleurs de mug, il faut donner. Non, non, mais voilà, du coup, on a besoin, voilà, on a besoin d'aide, on a besoin de se développer. Et encore une fois, si vous, depuis que la chaîne existe, bah, Credo, ça vous a aidé à comprendre un truc un peu plus particulier, si ça vous a relancé dans votre vie de prière, dans votre vie de foi, si ça vous a orienté vers une vraie paroisse, parce que ça aussi c'est le but, hein, c'est qu'à la fin vous alliez rencontrer des vrais prêtres, en vrai, sans l'écran. Bah, si ça vous a aidé, bah, dites-vous que voilà, en faisant un petit don, vous pouvez aussi bah, nous aider à développer ça et que d'autres gens bénéficient de ça aussi. Donc, ouais, je pense qu'on peut terminer par ça, par dire que en fait, notre but, ça reste un but de prêtre. C'est pour ça qu'on Exactement. a donné notre vie au bon Dieu. Et c'est que, voilà, c'est pas une entreprise commerciale. Le but, c'est pas de devenir des gros youtubeurs et de gagner de l'argent avec ça. On se fait pas payer pour ce qu'on fait là. Mais en revanche, notre but, c'est l'évangélisation, c'est d'aller au contact de gens qui seraient peut-être pas rentrés dans les églises. Et donc voilà, si à la fin on veut que les gens aillent voir des vrais prêtres et qu'on ait le temps de répondre à tous les commentaires, à toutes les questions, d'ailleurs on vous remercie hein, parce qu'il y a plein de questions, de commentaires qui arrivent, ben, voilà, là on atteint une certaine limite économique et donc on a besoin de passer à l'étape au-dessus. Mais c'est vrai que l'abbé Cottard a raison et je terminerai là-dessus. Pour ma part, eh bien, c'est le salut des âmes qui prime, hein. Nous, on n'est pas payé pour ce qu'on fait ici. Et puis moi, je ne souhaite pas l'être pour le coup, mais je ne veux qu'une Pourquoi tu me chose. regardes, genre moi j'en ai envie ou... Non, non, du tout, c'est que Non, non, enfin, mais voilà, c'est pas le but du jeu quoi. non, le but, c'est vraiment de vous amener le bon Dieu, d'amener le bon Dieu le plus loin possible. Et donc, on le fait avec nos petits moyens et nos défauts, hein, et nos qualités aussi, je pense. Tous nos Mais voilà, défauts. mais sachez que notre but n'est que cela, c'est de faire rayonner l'amour de Dieu autour de nous. Et Credo est un bon moyen, je pense, aujourd'hui.